Seigneur notre Dieu, éclaire ton peuple. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On ferme le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amens sont un peu faibles. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, avant toute chose, qu'il me soit permis de dire merci à notre papa, le pasteur Lasconi, à maman et à tout le monde. Je vous dis merci. J'aimerais dire encore, bien-aimé de Dieu, cette église nous a vu naître. Amen. Amen. Quand je dis cette église nous a vu naître, ce n'est pas dans le physique, n'est-ce pas? Mais dans la foi. Nous sommes nés dans cette église, nous avons été baptisés dans cette église. Amen. Nous avons suivi les enseignements et ces enseignements sont très riches. Par là, je voulais tout simplement dire que, bien-aimé, tu te retrouves dans un endroit meilleur. Ce n'est pas pour te flatter, ce n'est pas parce que je suis de cette église, mais je te dis et je te confirme que tu es sur une bonne adresse. Est-ce que pour cela on peut acclamer le Seigneur? Parce que, bien-aimé, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se retrouvent dans des endroits où ils sont innocents. On les prêche, on leur dit des choses, bien-aimés de Dieu. Ils sont aveuglés, ils sont dans le noir. Et ces gens, bien-aimés de Dieu, longtemps traînés dans le noir, ils risquent d'aller en enfer. Ça doit être aussi, n'est-ce pas, notre charge de prier, demander à Dieu qu'il éclaire son peuple. Amen. Qu'il les aide à sortir de là où ils sont. Qu'ils trouvent le chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis dans cette église bien-aimée de Dieu parce que il y a succession de messages. N'est-ce pas que nous sommes bien nourris ces derniers temps? Amen. 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 On est très bien nourris, n'est-ce pas? Amen. On nous a parlé de la jalousie, on nous a parlé de l'hypocrisie. Et ce sont des choses bien-aimées de Dieu qui touchent notre quotidien. Hein, dans le quotidien, maman, nous vivons les gens qui sont hypocrites. Nous vivons les gens qui sont jaloux de nous. Amen. Amen. Pour une petite chose que je viens de gagner, jaloux. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu, nous allons encore être bénis par rapport à la parole qui nous sera donnée ici. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alors, bien-aimés de Dieu, ce matin, Dieu, après avoir suivi, n'est-ce pas, la prédication sur la jalousie, la prédication sur l'hypocrisie et tant d'autres prédications, aujourd'hui, Dieu va nous parler sur la confusion. Amen. Amen. C'est toujours, bien-aimé de Dieu, des choses qui touchent notre quotidien. Amen. Amen. Et nous allons voir peut-être une personne en ces lieux vit un moment de confusion. Tu es confus. Amen. Amen. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que cela vient de toi ou cela vient d'autres choses? Amen. Amen. Et c'est ce que l'Éternel Dieu va nous parler en ces lieux. Donc le thème, comme je disais, le thème de ce matin, c'est la confusion. Et le verset que nous allons explorer, que nous allons lire, c'est, on va commencer par, on va lire, le livre de Psaume 71, le verset 1. Le livre de Psaume 70, le verset 2. 1 Corinthiens, qui sera notre verset de base. 1 Corinthiens 14, 33. Nous allons lire 1 Roi chapitre 1, le verset 5 au verset 27. Ça sera une longue lecture, mais on verra comment gérer ça. 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 9. Amen. Ce sont là, bien-aimés de Dieu, le verset que nous allons explorer. Et 1 Samuel, et plutôt 2 Samuel chapitre 11, 14, 16. Psaume 35, 4. Alors, bien-aimés de Dieu, la confusion est une arme puissante utilisée par l'ennemi
pour s'aimer les désordres dans nos vies et nous éloigner de la volonté de Dieu. Amen. C'est une arme bien-aimée de Dieu très puissante qui vient pour nous déstabiliser, qui vient pour détruire la personne bien-aimée de Dieu et t'écarter, t'éloigner, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Amen. Parce que quand on regarde le livre de Jérémie 29, 11, la Bible dit, je connais, amen, les projets que j'ai formés sur vous. Chacun de nous ici a un projet que Dieu a formé sur lui. Seulement, bien-aimé, l'ennemi, le diable, va te combattre. Vois que le plan que Dieu a formé sur toi, c'est un plan qui va te propulser, qui va te rendre heureux, joyeux. Tu vas vivre le bonheur. Mais seulement, bien-aimé, l'ennemi va mettre aussi des plans pour te déstabiliser. Aucun jour, bien-aimé de Dieu, n'attend que l'ennemi vienne te faire du bien. L'ennemi n'est pas là pour faire le bien. D'ailleurs, la Bible nous dit, l'ennemi ne vient que pour le voler, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi ne viendra pas faire le bien. Imaginez, bien-aimé de Dieu, je pense que nous sommes tous en France, on a vu des images où il y a des gens qui rentrent dans des salles. Ça peut être des salles de spectacle ou dans des églises. On a vu aussi des gens qui viennent, des assaillants qui viennent tirer les gens. Amen. C'est-à-dire que ce sont les ennemis qui viennent pour te faire du mal. L'ennemi, le diable, ne te fera pas du bien. Amen. L'ennemi, le diable, ne fait que ce qui est mauvais. Et cette arme bien-aimée peut se manifester sous diverses formes. Amen. Le diable se manifeste de plusieurs manières. Amen. Amen. Ces jours-là, bien-aimé de Dieu, tu peux être en prière. Tu peux changer de stratégie. Tu peux prier. Mais l'ennemi, le diable, peut aussi changer de stratégie. Amen. Amen. Oui, parce que lui, son but, c'est de te faire tomber. Le but, c'est de t'atteindre. Amen. Te faire du mal. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, il faut aussi être stratège. Amen. Savoir être dans la prière, dans la présence de Dieu. Je vois quelque chose, je demande la volonté de Dieu. Je vois quelque chose, je demande le discernement. Amen. Ne soyons pas, bien-aimés de Dieu, traumatisés. Ne soyons pas, bien-aimés de Dieu, dans cette attitude de personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont. Je suis enfant de Dieu. Devant une situation, devant un problème, qu'est-ce que je fais? Quelle attitude que je dois prendre? Amen. Je suis tenté, je suis touché. Et quelle attitude que je dois prendre en ces moments-là? Amen. C'est ça, bien-aimé de Dieu. Mais malgré ça, Dieu ne nous laisse pas. Le diable et l'ennemi peuvent changer les stratégies. Il peut changer autant qu'il voudra. Amen. Amen. Mais Dieu reste Dieu. Le diable n'est pas tout puissant. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Si lui il est puissant, mais Dieu est tout puissant. Oh, j'ai lu la Bible, bien aimé, de Genèse Apocalypse. J'ai jamais vu là où on a dit le diable était omniscient, omnipotent et omniprésent. Amen. Amen. Alors que nous avons un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Amen. En ce moment, bien aimé, il est avec nous. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Il t'arrive une situation, tu dis, ah, c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Dieu ne te mettra pas en confusion. Parce qu'il a posé une mission. Il a posé quelque chose en toi. Tu dois aller, tu dois faire quelque chose. Mais toi, tu te retrouves dans des confusions. Tu te poses la question, mais c'est Dieu ou c'est qui? Et nous allons voir tout cela, bien-aimé de Dieu. Mais sache que, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais Dieu de paix et d'ordre. Amen. 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 Alors, nous sommes dans Genèse 3, le verset 1. C'est un exemple que je vais prendre. Les serpents dans le jardin d'Éden. Vous savez, bien-aimé, Dieu a dit à Adam et Ève. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas. Amen. C'était quelque chose, bien aimé, que Dieu a déjà dit. Il y avait l'interdit que l'homme et la femme ne s'approchent de l'arbre. Amen. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait?
Bien aimé, cette illustration, c'est pour te faire comprendre comment le diable opère. Amen. Le diable est venu voir la femme pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, c'est la confusion. Voilà pourquoi, bien aimé, ce que Dieu t'a déjà dit, garde cela. Tu dois garder ce que Dieu t'a dit. Garde ce que cette église te donne. Amen. On t'a dit que ici la femme doit prêcher. Mais quand tu vas dehors, quelqu'un te dit, parce qu'il est d'une autre église, il te dit, voilà, regarde même 1 Corinthiens 14, la Bible dit, la femme, Paul dit. Amen. Ce sont des personnes qui interprètent mal la parole de Dieu. Amen. Les personnes mal affermies tordent le sens de la parole de Dieu. Et bien aimé, en ce moment-là, tu seras confus toi-même. Tu te mets dans la confusion. Parce que tu ne veux pas garder les enseignements qui sont ici. Toi, tu prends les enseignements, tu pars dehors, tu donnes ton oreille à d'autres personnes. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé, que tu vas entrer, n'est-ce pas, dans la confusion. Tu seras confus. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Amen. Puisque Dieu avait déjà dit. Mais le diable avait appris que Dieu avait déjà dit. Vous voyez? Le diable connaît aussi le plan. Quand tu pries, quand tu montes en prière, le diable sait que ces derniers temps, il n'arrive pas à t'avoir. Alors lui aussi, il va changer les stratégies. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé. Matthieu 4, le verset 11, plutôt 1 à 11, connaissez l'histoire de Jésus. Il venait déjeuner, n'est-ce pas? Et l'ennemi est venu. L'ennemi vient toujours aussi, bien aimé, dans tes moments de faiblesse. Bien aimé, un conseil. Il ne faut pas traiter quelqu'un dans ses faiblesses. Quand tu connais la faiblesse d'une soeur ou un frère, n'abuse pas. Amen. Parce qu'il y a des gens bien aimés de Dieu qui profitent de la faiblesse des autres. Ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien. Et l'ennemi bien aimé de Dieu est venu vers Jésus pour lui tenter, pour lui dire. D'ailleurs, j'aime ce que la Bible dit, les tentateurs. Amen. L'accusateur. Il était venu pour tenter Jésus. Oui. Et nous connaissons la suite bien aimée de Dieu. Jésus avait dit, loin de moi. Amen. Quand lui dit, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Amen. La haute sagesse, la haute connaissance. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, tu dois aussi être en mesure de connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque devant la tentation, tu sais aussi lire, tu sais aussi comprendre. Amen. Quand tu es dans la confusion, quand l'ennemi te met dans la confusion, toi qui connais la parole de Dieu, tu sauras quoi faire. Amen. Et donc, bien aimé de Dieu, je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 qui est notre verset clé. Corinthiens chapitre 14, le verset 33, nous allons lire la partie A. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Est-ce qu'on peut acclamer à cette parole? Amen. On peut acclamer cette parole, bien-aimée de Dieu. Mettons-nous. Voilà. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est comme dans cette assemblée bien-aimée, nous sommes là. Amen. Nous sommes là, bien-aimés, chacun à sa place. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour s'aimer les désordres. Parce que notre Dieu, que nous sommes en train de servir, nous sommes en train de prier, il est celui qui est le Dieu d'ordre. Amen. Et de paix. Nous sommes assis. Nous sommes calmes, pourquoi? Parce qu'il y a la paix. Nous ne sommes pas tourmentés. Amen. Il n'y a pas de désordre, il y a la paix. Et c'est ça Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Là où il y a Dieu, il y a l'ordre. Amen. Amen. Alors, le premier point que nous allons aborder, bien-aimés de Dieu, nous allons essayer de comprendre la nature de la confusion. Amen. Amen. La nature de la confusion.
confusion ne vient pas de Dieu dans le verset que nous venons de lire, donc 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre et non de chaos. Amen. Tout ce qui crée de la confusion dans nos vies, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou spirituelle, ne vient pas de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la situation, le moment que tu es en train de traverser des confusions, amen, que ce soit mental, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? De l'ennemi, le diable. Amen. Qui cherche à te déstabiliser, qui cherche le chaos dans ta vie. Amen. Tout ce qui crée de la confusion dans nos vies, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou spirituelle, ne vient pas de Dieu. Au contraire, Dieu nous appelle pour la paix. Dieu nous appelle pour l'ordre. Amen. Dieu veut que nous puissions vivre l'ordre dans l'ordre. Amen. Et c'est ça, bien-aimé de Dieu. Plusieurs personnes sont en train de vivre des situations comme ça. Ils se posent des questions. Et nous allons voir, bien-aimé de Dieu, plus loin. Peut-être cela vient de toi-même. Puisqu'il y a des gens, bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se mettent eux-mêmes dans la confusion. Tu vis la confusion parce que toi-même, tu cherches cette confusion. Ça peut être même dans ton mariage, ça peut être même dans ta maison, ça peut être dans ton église, ça peut être partout. Toi-même, tu peux être auteur, n'est-ce pas, de cette confusion. Mais nous allons aussi voir, bien-aimés de Dieu, comment nous allons éviter cela. Nous allons éviter parce que qui veut rester là où il est aujourd'hui? Amen. Qui veut rester à 0 ou à 1 où tu te retrouves? Je ne pense pas que nous voulons rester là. Nous espérons toujours aller plus loin. Nous espérons toujours progresser. Amen. Amen. Mais cependant, bien-aimé de Dieu, de telles situations, quand ça arrive, tu te poses des questions. Lorsque nous faisons face à des situations de confusion, il est crucial de nous tourner vers Dieu pour obtenir la paix. Amen. Amen. La première des choses, bien-aimé de Dieu, quand tu es confus, la Bible dit, je cours vers le but. Amen. Notre but, c'est l'éternel. Notre but, c'est le ciel. Amen. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est lui qui est notre asile. C'est lui qui est notre gardien. C'est lui qui protège mieux que quiconque. Amen. C'est l'éternel. Et lorsque tu te retrouves dans des situations de confusion, dans des situations compliquées, cherche la face de l'éternel. Amen. Amen. Cherchons la face de l'éternel. Nous devons prier pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu es confus, bien-aimé de Dieu, ton secours, ton recours, c'est l'éternel. Tourne premièrement le regard. On peut t'appeler, on peut te dire quelque chose, sois paniqué. Ne sois pas paniqué, pardon. Amen. Bien-aimé de Dieu, j'ai toujours dit qu'un chrétien doit connaître son identité. C'est quoi ton identité? Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. C'est comme l'enfant de roi, un prince. C'est que mon père est un roi. Je n'ai jamais vu un prince nier qu'il est prince. Je ne parle pas d'un prince à New York. Amen. Mais je ne sais pas, même l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un président, personne n'a nié que d'ailleurs ils sont orgueilleux, ils sont hautains. Amen. Il faut que chacun de nous bien-aimés soit fier d'avoir un Dieu qui est sa solution. Amen. Qui va ôter cette confusion, qui va ôter, bien-aimé de Dieu, le plan de l'ennemi pour te placer sur le droit chemin. Et bien c'est là, bien-aimé de Dieu, il est question, n'est-ce pas, de revenir en soi, de courir vers le Christ. Car c'est lui notre modèle. J'aime, bien-aimé de Dieu, dans cette église, on a dit, Christ est notre référence. Amen. C'est lui notre référence. C'est vers lui que je cours. C'est vers lui que je tourne. Amen. Donc, je disais, nous devons prier pour que la paix
Quelqu'un qui est confus manque la paix. Amen. Quand tu es tourmenté, bien-aimé, quand tu es éparpillé, bien-aimé, tu manques la paix. Tu verras même, bien-aimé, pour manger, c'est tout un problème. Tu verras même, bien-aimé, de Dieu, pour dormir. Tu fais des cauchemars, bien-aimé. Tu fais des insomnies. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas, tu n'as pas la paix en toi. Mais pour que cette paix soit rétablie, il est question de retourner vers le Christ. Car c'est lui notre référence. C'est vers lui, bien-aimé de Dieu. Quand tu es confus, c'est X que tu vas aller voir. Quand tu es confus, c'est un frère, c'est une sœur. Ce n'est pas mauvais. On peut peut-être vouloir, n'est-ce pas, aller avoir des conseils. Mais cette personne peut aussi te conseiller mal. Peut t'induire en erreur, bien-aimé. L'homme reste l'homme. On ne peut pas remplacer l'homme. On ne peut pas remplacer Dieu par l'homme. Amen. Dieu reste l'homme, et plutôt Dieu reste Dieu. Il faut le placer à sa place. Il doit rester à sa place de Dieu. C'est lui notre conseiller, c'est lui notre recours. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, le deuxième point, ça sera les conséquences de la confusion dans les relations et le leadership. Les conséquences de la confusion dans les relations et le leadership. Nous avons le bien-aimé de Dieu, le livre de 1 Roi, chapitre 1, le verset 5 à 27. C'est une longue lecture, bien-aimé. On ne va pas lire, mais je vous recommande d'aller lire cette histoire, bien-aimé, pour comprendre. Parce que si on doit lire, bien-aimé, le temps passe. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, dans cette histoire, c'est l'histoire, bien-aimé de Dieu, de David. Amen. C'est l'histoire de David, bien-aimé de Dieu. Et David, bien-aimé de Dieu, a vu les conséquences, n'est-ce pas, de la confusion. Amen. Quand on regarde la famille de David, bien-aimé, si vous ne savez pas, c'était une famille qui était possédée, n'est-ce pas, de l'impudicité. Ils vivaient pleinement. C'était comme l'héritage. Amen. Parce que si vous regardez bien l'histoire de David, même le roi Salomon a fini par sortir avec les femmes que Dieu avait interdites. Amen. Amen. Quand on regarde l'enfant de David qui est allé voir sa sœur pour sortir avec, c'était une famille comme ça, bien-aimé de Dieu. Amen. Ça vient d'en haut et ça descend. Amen. L'enfant de David, encore bien-aimé, est allé voir les femmes, pas la femme, mais les femmes de son père. Vous voyez? Une confusion, bien-aimé, peut être la conséquence, bien-aimé, d'une chose que toi-même, tu t'es créé. Amen. Ça peut être quelque chose, bien-aimé, qui vient, n'est-ce pas, de nos parents ou de nos arrière-parents. Amen. Ce que tu peux vivre aujourd'hui, bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime cette assemblée, j'aime cette église, bien-aimé, parce que il y a les enseignements qu'il faut suivre. Après les enseignements, il y a toute une direction, bien-aimé, amen, à suivre. Et quand nous sommes dans le tome 1, il y a la délivrance, bien-aimé. Et pendant la délivrance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient avec tout. Il dépose. Amen. Il dépose au bas de la croix. Il dépose devant Dieu pour que Dieu te délivre. Une personne délivrée, ce n'est plus une personne qui va vivre sa vie nouvelle comme à l'ancienne. Non. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Et la confusion reste derrière. Moi, je vis maintenant une nouvelle vie. Amen. Amen. Être véridique aussi aux hommes de Dieu, leur faire confiance, c'est une bonne chose, bien-aimé. Amen. Voir un homme de Dieu, bon, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont parler de vos confidences à d'autres personnes. Amen. Mais que Dieu, n'est-ce pas, utilise les hommes de Dieu qui sont capables à écouter et à orienter lorsque nous allons vers eux. Amen. Parce que tel que nous sommes ici, bien-aimés, chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a sa croix qu'il porte. Amen. Amen.
Mais Dieu a mis devant nous, n'est-ce pas, les hommes de Dieu qui sont là pour nous orienter. Amen. Mais toi-même aussi, bien-aimé, si tu es cette personne qui comprend les enseignements que nous donnons ici, qui le met en pratique, bien-aimé, tu n'auras pas besoin d'appeler l'homme de Dieu. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Tu viens à l'église, on t'annonce quelque chose. Ça peut être une prophétie. On te dit, sœur, regarde ça, 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 ça. Je donne un exemple. Ma sœur, tu vas te marier cette année. Non, tu vas te marier l'année prochaine. Mais en sortant ici, tu sors comme ça, tu croises un tonton papa qui te fait un peu un beau sourire, qui met sur la table des projets et des mariages même. Il te dit qu'il va t'épouser cette année. tu fais quoi? Pourtant tu étais à l'église, on t'a dit que tu vas te marier l'année prochaine. Maintenant quand tu es sorti, un bon tonton te fait des sourires, te propose un mariage. Oh, chance d'angaï mon ami. Pourtant ce n'est pas ça. Et maintenant en ce moment-là, est-ce que tu n'es pas confus? La sœur sera confuse, n'est-ce pas? Parce que, oh, mais pasteur m'a dit, ah, bah c'est l'entente de père, mon père, ça, non. Ah. Dieu peut permettre aussi que ces mariages-là aient salam. Et salamipé. Amen. Le mariage peut avoir lieu cette année même, novembre, tout. Mais après, Libanda, comme on dit, Libanda des Akatité. Tu as vu la personne de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Amen. Après, tout ce que tu vas aller vivre là, ça sera aussi que confusion au carré. Parce que d'abord tu étais confus une fois, mais ça sera au carré. Pourquoi? Parce que bien aimé de Dieu, tu n'as pas suivi la voie de l'intelligence, la voie de la sagesse. Amen. Faisons confiance aux hommes de Dieu. Ce que les hommes de Dieu disent, bien aimé de Dieu, doit être gardé. Amen. Moi, bien aimé de Dieu, je vais vous donner un petit témoignage, une minute. Je dis bien, je suis né dans cette église, j'ai grandi dans cette église et je mourrai dans cette église. Amen. Amen. J'avais reçu le jour en 99, quand je suis passé à la délivrance, j'avais comme message, reste dans ma marche, en dehors de moi, il n'y a pas la vie. Loin de moi, c'est la mort. Je ferai de toi un homme de valeur. Qu'est-ce qu'on garde? On garde cette partie-là, l'homme de valeur. Tout ce que Dieu te dit, reste dans ma marche, serre-moi, ça on met à côté. On veut d'abord être un homme de valeur. Mais Dieu aussi te regarde, Dieu t'observe. Amen. Vous savez bien aimé, si d'autres personnes ne sont pas assez bénies, Dieu te regarde. Dieu sait que si tu es béni aujourd'hui, hey, c'est fini. Tu vas commencer à cracher sur tout le monde. Tu vas commencer à marcher sur tout le monde. Sois humble et Dieu va te bénir. Amen. Sois réservé, Dieu va te bénir. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu te regarde. Même moi, si je veux faire quelque chose, bien-aimé, je vais aussi t'observer. Si je vois que si je te donne, même à l'école, hein, on a étudié, il y avait des gens qui étaient plus intelligents que nous. Et il voit que s'il te donne la réponse, tu seras égal à lui. Et d'ailleurs, tu vas te réjouir plus que lui. Il va garder ses réponses. Et Dieu peut faire aussi pareil. Amen. Soyons humbles, bien-aimés. J'ai gardé cette partie. J'ai commencé à compter les années. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'était 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010. Je ne voyais pas. Par contre, j'ai régressé. Les gens qui sont venus à l'église se mariaient, devenaient pasteurs, faisaient des choses. Et j'étais là en train de regarder et de compter des années. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir une prophétie, vous pouvez avoir une promesse de Dieu, mais il faut savoir comment attendre cette promesse. Il faut savoir bien aimer rester quelque part pour attendre. Comme Habakkuk, j'appelle ça l'attitude d'Habakkuk. Il faut savoir rester dans son coin pour attendre ce que Dieu a promis. C'est aussi important, bien aimé de Dieu. Mais quand tu es éparpillé, même Dieu ne te comprend pas. Il ne maîtrise pas. Amen. Amen. Et j'ai compté les années. Mais si Dieu a promis, à un moment je disais, mais cette prophétie, ça ne sert à rien. Ça fait déjà plus de 10 ans
Je ne vois rien. C'était quelque part un peu confusion. Ah, c'est maman Agnès qui avait prophétisé. Mais, cette prophétie, jusqu'à quand? Parce que regardez la personne que je suis. Vous voyez bien aimé de Dieu. La prophétie peut durer 50 ans. Ça va s'accomplir. La prophétie peut prendre le temps. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas toi ni ton père. C'est Dieu. Et comme c'est Dieu, attends. Ne rentre pas dans la confusion. Comme tu as vu que le temps, les années passent. Moi, je dois me marier. Là, j'avance. Et ceci, c'est là, les autres travaillent. Moi. Tu vas aller chercher à gauche. Tu vas aller chercher à droite. Et c'est ça la confusion. Tu es confus. Toi-même, au continue en brièvement. Amen. Tu te mets toi-même dans la confusion. C'est ce que je disais, bien aimé. Les conséquences de la confusion dans les relations et le leadership. Je rentre. Ce passage raconte l'histoire d'Adonija qui a tenté de s'emparer du trône sans l'accord de Dieu. Nous sommes dans cette église, bien aimé. Tu rêves d'être pasteur, tu rêves d'être missionnaire, berger, je ne sais pas qui. Tu rêves d'être une personne, bien aimée, mais attends que cette volonté de Dieu soit dite. Attends que cette volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a quelques dimanches passés, vous avez entendu l'annonce ici, n'est-ce pas? On a été élevé, n'est-ce pas, comme missionnaire. Bien aimé, bon, ce n'est qu'un titre. Hein? Amen. Le plus important, c'est de servir Dieu vraiment. Tu peux avoir un titre, mais c'est aussi par rapport à ce titre-là. Amen. Amen. Mais après combien d'années dans cette église? Après combien d'années? Moi qui est devant vous, bien aimé, ce n'est pas 5 ans, 10 ans, 20 ans, non, c'est plus. L'église est plus âgée par rapport à moi 10 années. L'église a commencé en 94, moi je suis venu en 95. C'était juste derrière notre avenue. L'église Nakanda, nous, c'est India Lodja. Vous voyez? Mais après combien d'années, Francis devient... Donc, il faut attendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je voulais. Bien aimé, Adonija voulait prendre le trône sans l'accord de Dieu. Laisse la personne que Dieu a établie. Laisse la personne que Dieu... C'est lui qui parle avec Dieu. Dieu, c'est lui qui reçoit de Dieu les instructions. Ici, bien aimé, c'est le ministère du pasteur Lasconi. Il a reçu le mandat. Il ne doit pas faire dans le désordre. Il ne doit pas faire pour satisfaire tes désirs ou tes plaisirs. Mais il doit faire selon les instructions venant de Dieu. Un moment bien aimé de Dieu, nous créons nous-mêmes la confusion. Et si tu ne rencontres pas, si tu rencontres plutôt les hommes de Dieu qui n'ont pas vraiment, qui pensent qu'il doit seulement te donner, même si Dieu n'a pas dit, parce que, aucune église. Si on doit gérer des personnes dans cette église, on va gérer. Mais selon la volonté de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas parce que toi tu veux, non. Il faut bien aimer. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on a le mandat de Dieu, on servira bien aimé de Dieu sans embâche. On servira bien aimé de Dieu sans confusion, sans problème. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a donné. Peu importe bien aimé de Dieu, le chemin peut être parsemé, n'est-ce pas? Des embûches, de beaucoup de choses. Mais bien aimé, tu finiras par percer. Amen. Parce que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a établi, c'est Dieu qui t'a choisi. Ne faisons pas bien aimé de Dieu comme Adonija, qui a voulu prendre le trône sans l'accord de Dieu. Et il est venu, bien aimé de Dieu, créer les désordres. Amen. Amen. C'était bien aimé sans l'accord de Dieu, ni celui du roi David. Son action a sémé la confusion et la division au sein du royaume. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il se lève un bon matin et il part. Oh, je dois récupérer le trône. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ni le roi David. Il vient. Et quand on regarde bien aimé de Dieu, vous verrez que après le roi David qui avait succédé, c'était Salomon.
Amen. C'était Salomon, selon la volonté de Dieu. Et David même qui s'est préparé d'offrir à Dieu un temple, Dieu a dit non, ça ne sera pas toi. Merci de la bonne volonté, mais c'est une autre personne. Amen. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Laissez faire les choses dans l'ordre. Dans cette église, bien aimé, laisse faire les choses dans l'ordre. Tu viens d'arriver, on ne te sous-estime pas. Tu viens d'arriver, on t'aime, on a besoin de toi. On a besoin de tes compétences, on a besoin, n'est-ce pas, de tes connaissances, de la maîtrise que tu as. Mais seulement laisse faire les choses. Laisse faire les choses, bien-aimés. Quand nous sommes venus dans cette cellule, bien-aimée de Dieu, on n'a pas mis nos compétences en avant. On a reculé, on a laissé faire les choses. Je ne suis pas venu, bien-aimé, je vais vous dire, quand vous nous voyez passer ici, je ne sais pas pour les autres, mais je n'ai jamais appelé pasteur pour prêcher. Je n'ai jamais demandé. Je ne demande pas. Vous allez peut-être vous dire, bon, Abenaka. Non, je n'appelle pas. On nous appelle. Amen. Amen. On nous appelle. C'est-à-dire que quand on t'appelle là, c'est selon l'ordre. Je ne veux pas venir pour créer. Non, bien-aimé. Ne venons pas pour créer la zizanie, bien-aimé, la confusion à l'église de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. La confusion, bien-aimé de Dieu, même dans nos relations. Frère, je t'aime. Et tu m'aimes. Montrons cet amour, bien-aimé, que ce soit un amour sincère et vrai. Amen. Amen. Que ce soit un amour sincère et vrai. Que ce ne soit pas un amour de lèvres, mais après, c'est autre chose. Voilà ce qu'on a dit, bien-aimé de Dieu, de l'hypocrisie, bien-aimé. Amour hypocrite. Amour de lèvres, parce que je suis là. Tu parles en bien de moi. Quand je donne le dos, c'est autre chose. Il y a Kanisaranim. Il se croit qui? Amen, bien-aimé. Nous allons payer, bien-aimé, ce que nous sommes en train de s'aimer. Amen. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé, tu vas payer. Amen. Et surtout, ne touchez pas les oins de Dieu, ne touchez pas les innocents. Amen. Dans nos relations, soyons sincères. Dans nos relations, vivons dans l'ordre. Amen. Amen. Pour que Dieu règne. Dieu régnera là où il y a la paix. Il régnera là où il y a l'ordre. Si nous aimons les désordres, rien ne va se passer. Amen. Amen. Alors, Adonija, bien aimé, un des fils de David, a profité de la faiblesse de son père pour se proclamer roi. J'avais dit tout à l'heure, bien-aimé de Dieu, quelqu'un que tu vois faible, ne profite pas de sa faiblesse. Amen. Ne profite pas de sa faiblesse, bien-aimé de Dieu. Parce que je viens, je t'étends la main. Frère, aide-moi. Et en ce moment, fais d'abord ça pour moi. Et là, tu profites parce que je t'étends la main. C'est pas bien. Amen. Amen. Ce n'est pas bien. Et ne suivons pas, bien aimé, cet exemple d'Adonija qui a voulu, n'est-ce pas, profiter de la faiblesse de son père parce que David devenait de plus en plus vieux et il n'avait plus la maîtrise. Amen. Ce geste a créé une grande confusion et un conflit potentiel pour le trône. Il peut y avoir aussi des conflits au sein de nous. Amen. Pour des personnes, bien aimées, qui créent la confusion, qui viennent, qui veulent être. Amen. Vous pouvez créer la confusion. Et si tu viens, le pasteur te dit non, attends. Et tu vas aller dire à l'autre frère. L'autre frère, écoute-moi. Et ça commence à créer des ragots. Ça commence à créer des choses, des racontants. Et l'église va exploser. Amen. Ne sois pas cette personne que l'ennemi. Parce que bien-aimé de Dieu, l'ennemi, le diable, nous ne le verrons pas. Pour les gens qui ont peur du serpent, bon, peut-être serpent parce qu'il pique, hein, il va te mordre. Mais le serpent, c'est un animal. Ce n'est pas le diable. Amen. Il était juste l'animal le plus risé. Voilà pourquoi le diable, parce que c'est un esprit. Amen. Un esprit a besoin d'un corps pour se manifester. Amen. Et maintenant, l'ennemi bien-aimé va t'utiliser aussi. Si tu es faible, il va entrer en toi. Voyez bien-aimé de Dieu, nous sommes dans cette église, nous devons manifester
un amour vrai. Nous devons être soudés. Nous devons, bien-aimés de Dieu, vivre dans la cohésion, dans la paix. Amen. Et dans la vérité. Parce que si parmi nous, il y a des maillons faibles, là l'ennemi va entrer et tu seras ces maillons que l'ennemi va utiliser pour faire tomber les autres. Amen. Soyons soudés, bien-aimés. Cependant, Dieu avait déjà désigné Salomon pour succéder à David. Si Dieu avait déjà dit, ce que vous voyez aujourd'hui, on a élevé notre maman comme bergère, mais Dieu avait déjà dit. Aujourd'hui, ce n'est qu'une chose qui s'accomplit. Amen. Mais c'était déjà dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'improvise rien. Amen. Dieu n'improvise rien. Il a déjà dans son plan les personnes qu'il a déjà établies. Sauf que c'est le temps qui doit accomplir, qui doit arriver. Amen. Grâce à l'intervention de Nathan, les prophètes, donc je ne lis pas la parole là, j'ai dit que nous allons lire à la maison, c'est 1 Roi chapitre 5, plutôt chapitre 1, le verset 5 à 27, c'est long à lire. On a passé des temps, vous allez lire. Donc grâce à l'intervention, n'est-ce pas, de Nathan, les prophètes et de Bathsheba, la confusion a été dissipée. Amen. Et j'ai pris Dieu que tu sois aussi cette personne. Lorsque l'ennemi, lorsqu'un frère, une sœur qui vient, n'est-ce pas, pour t'influencer dans le mal, que tu sois cette personne qui va s'opposer, qui va dire non à ce plan. Amen. On peut aussi utiliser, bien aimé, nous allons faire tomber les pasteurs, nous allons faire tomber la bergère, nous allons faire tomber X personnes. Bien aimé, j'ai pris Dieu que tu sois cette personne qui est dure. Amen. Cette personne qui ne va pas céder aux tentations, bien aimé. Amen. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es cette personne qui va être utilisée. Amen. Ce récit montre comment l'ambition et le manque de respect pour la volonté de Dieu peuvent créer des situations de confusion et de conflits. C'est un manque de respect, bien-aimé de Dieu. On manque du respect à Dieu. Parce que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est un manque de respect. Bien-aimés, les personnes qui ont été élevées, bien-aimés, qu'ils soient ces personnes, bien-aimées, qui vont faire la volonté de Dieu. C'est bien de dire je suis devenu missionnaire, c'est bien de dire plutôt je suis devenu bergère, pasteur, etc. Mais c'est mieux de faire la volonté de Dieu. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on est dans le manque de respect. Et bien aimé, quand on manque le respect à Dieu, nous serons livrés. Amen. Dieu va te tourner le dos. Bien aimé, tu vivras loin de Dieu. Amen. Bon, je vais courir parce que le temps passe. Étant chrétien, nous devons toujours rechercher la direction de Dieu dans nos décisions pour éviter de s'aimer la confusion autour de nous. Dans cet ensemble, bien aimé, demande la volonté de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit quand on a parlé de la nature, de la confusion, n'est-ce pas, la prière est la solution. Amen. Quand tu rentres dans la prière, demande la volonté de Dieu, demande le discernement. On m'a dit X chose, on m'a dit telle chose. C'est quelle direction prendre? Que dois-je faire? Amen. C'est la meilleure des choses, bien-aimées de Dieu, pour un champion, pour un gagnant. Ne restez pas dans ce que les gens ont dit. Amen. Amen. Et nous allons prendre, bien-aimés de Dieu, la troisième. Le troisième point, c'est la confusion comme conséquence du péché. Amen. Amen. La confusion peut être aussi la conséquence du péché. Un péché, bien-aimé, que tu as fait peut créer, n'est-ce pas, la confusion. Parce que tout se paye ici-bas. Bien-aimé, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Le péché ne se paye pas au ciel. Amen. Amen. Le péché se paye ici. Même dans ta tombe, bien-aimé, tu paieras le péché. Hein? Ça va rester ici. Tu es né ici sur la terre, tu vas laisser tout ici sur la terre. Amen.
La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, nous allons lire 2 Samuel, chapitre 11, le verset 14 à 16. Moi je vais aller vite parce que le temps passe. On va lire à la maison bien-aimée de Dieu. Ce passage relate l'histoire du roi David qui a plutôt utilisé l'astuce pour s'assurer de la mort d'Uri, l'époux de Bathsheba, après avoir péché avec elle. Amen. Amen. Les conséquences du péché, bien-aimé de Dieu, c'est la confusion. David, pour couvrir son péché, a orchestré la mort d'Uri en envoyant au front avec une lettre demandant qu'il soit placé en première ligne où le combat était plus intense. Amen. Stratégie. Comme moi, je compte sortir avec sa femme. Il doit aller d'abord au combat. Il doit être là où le combat est vraiment intense pour qu'il soit tué. Amen. Il avait déjà fait, bien-aimé de Dieu, et il envoie. Cette stratégie-là, bien-aimé de Dieu, c'est un péché. Il a non seulement connu plutôt le péché d'aller avec sa femme, mais aussi de l'envoyer au front pour le combat. Je dirais qu'il a commis 2 péchés. Amen. Parce que si Uri était mort, c'était la volonté de David. C'était le plan de David. Ne sois pas cette personne bien-aimée de Dieu qui voit le mal devant, tu envoies ton frère, tu envoies ta soeur. Tu connais bien les yaya du quartier. Tu connais bien, parce qu'il y a des mariages par commission. On aime bien le comportement d'un garçon. Mais parce que ta copine vient et tu sais de ta copine. Pourtant tu connais. Et tu dis, non mais tu es aussi, tu fais partie, bien-aimé de Dieu, de personnes qui ont péché. Amen. Amen. Merci. Cette décision a non seulement coûté la vie d'Uri, mais a aussi sémé la confusion et la tragédie dans la vie de David et de sa famille. Amen. Amen. Si vous lisez bien-aimé de Dieu, vous allez comprendre parce qu'on n'a pas assez de temps. Amen. Le péché engendre la confusion lorsqu'on s'éloigne de la volonté de Dieu. Amen. Si tu fais, la Bible dit dans le livre de Jacques, mettez ma parole en pratique. Amen. De mettre ma parole en pratique, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu te dit de ne pas tuer, tu ne tues pas. Tu fais la volonté de Dieu. Tu respectes Dieu. Dieu te dit de ne pas voler. Tu ne voles pas. Tu fais la volonté de Dieu et tu respectes Dieu. Vous voyez bien aimé, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Mais le manque de mettre la parole de Dieu en pratique nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la volonté de Dieu et nous manquons le respect à Dieu. Amen. Amen. Et nous ne bornons pas seulement, bien-aimés de Dieu, à écouter, à encaisser sans mettre en pratique. Amen. Amen. Cela nous rappelle l'importance de la repentance et de la marche selon les préceptes divins pour éviter le piège du péché. Amen. Il faut, bien-aimés de Dieu, à un moment, je dis toujours qu'il faut se souvenir des enseignements, il faut se souvenir de la parole, de prédication qu'on nous enseigne, bien-aimé. Quand devant une situation, tu te rappelles, tu penses et tu sais que non, ça je ne fais pas. Peu importe, je ne fais pas. Moi, bien-aimé, j'ai déjà des choses que j'ai déjà mis la barrière. Même si on me donnait 40 milliards, je ne ferais pas. Oui. Parce que j'ai déjà compris que vanité, des vanités, tout est vanité et poursuite divine. Amen. Amen. Il y a des choses, bien-aimé de Dieu, que toi-même tu peux déjà mettre une croix. Tu mets une croix. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, never. Amen. Tu ne le feras pas. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, je n'aime pas aller, je n'irai jamais à la plage. Vous avez compris pourquoi. Psaume 71, le verset 1, la Bible dit: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu.
Amen. Là, nous sommes dans le quatrième point, la prière comme antidote à la confusion. Amen. Amen. Parce que oui, le diable peut mettre des stratégies, peut mettre des plans pour te faire tomber, mais nous avons la solution. Amen. Nous avons l'antidote face à la confusion. Et c'est la prière. Quand tu es confus, bien-aimé, tourmenté, tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé, cours vers l'Éternel, entre dans la prière, bien-aimé, et crie vers lui. Amen. Éternel, ça c'est dans la prière, bien-aimé, c'est ce que tu vas faire. Amen. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. C'est la prière, bien-aimé de Dieu. Et n'attends pas seulement que lorsque tu es confondu que tu vas faire cette prière, mais que ça soit même tous les jours, quand je vais sortir, quand je vais au travail, Seigneur, pas de confusion. Quand je vais entrer dans le métro, dans le train, dans la voiture, pas de confusion. Je vais parler avec ma femme, je ne fais pas de troubles. Dans des familles bien-aimées de Dieu, dans des couples bien-aimés, il y a tellement de choses bien-aimées, où l'homme ne cède pas au caprice de la femme n'écoute pas ce que dit l'homme. Et ça met la confusion, ça crée des problèmes. Nous venons ici, nous voyons frères, sœurs assis très calmes. Mais si on essaie un peu de faire les check-in ou les check-up, catastrophe. Psaume 70, le verset 2. La Bible dit qu'il soit hanté et confus. C'est aussi ça la prière que tu vas faire aussi. Puisqu'il y a des gens bien-aimés, quand l'ennemi prépare, il ne te dira jamais. Tu as déjà vu ton ennemi te vendre son plan? Jamais. C'est-à-dire que l'ennemi est en train, n'est-ce pas, de préparer comment il va te faire tomber. Amen. L'ennemi prépare déjà comment tu vas échouer. Mais toi, pour ne pas échouer, prie. Amen. Les personnes bien-aimées de Dieu qui montent des plans contre moi, qu'ils soient confus. Amen. Les personnes qui planifient contre moi, contre ma famille, contre mon mariage, qu'ils soient confus. Amen. Amen. Ça doit retourner vers eux, bien-aimés de Dieu. La confusion doit retourner. Qu'ils soient hantés et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Que ce soit ta prière, bien-aimé, lorsque nous allons prier. C'est ce que tu dois dire à l'Éternel. Je ne connais pas, je suis innocent. Mais tous ceux qui planifient, tous ceux qui préparent ma chute, qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux. Amen. Amen. Qu'ils soient dans la honte. Qu'ils soient mouillés de la honte, bien-aimés. Le psalmiste, bien-aimé de Dieu, nous montre que la prière est une arme puissante contre la confusion, en cherchant refuge en Dieu. Amen. Notre refuge, c'est notre Dieu. Ne cours pas devant un frère, devant une soeur pour les conseils. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller prendre des conseils, mais commence d'abord par le meilleur conseiller. Commence d'abord, bien-aimé, par celui que tu sers. Amen. Celui que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Comme il est Seigneur, il est Sauveur, il va te sauver. Amen. Il va te sauver. De plus, il prie pour que ses ennemis, ceux qui cherchent à créer la confusion dans sa vie, soient eux-mêmes confondus. Amen. Lorsque nous nous sentons accablés par la confusion, la meilleure réaction est de nous tourner vers Dieu dans la prière. C'est à travers la prière que nous recevrons la clarté, la direction divine et la paix. C'est dans la prière, bien-aimé de Dieu. Ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas autre chose, bien-aimé de Dieu. C'est vrai, le monde donne, mais ce que le monde donne, c'est éphémère. Ce que le monde donne, ça passera. Ça t'amènera dans la ruine, ça t'amènera dans la mort, ça t'amènera dans le péché. Tu vas perdre ta vie et tu vas... Même ce que tu as gagné là, ça va rester. Amen. Amen. Utilisé par d'autres personnes. D'où il faut vers l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas regretter de la femme que Dieu t'a donnée, de l'homme que Dieu t'a donné, des enfants que Dieu t'a donné, du travail que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois cette personne que tu es aujourd'hui. Mais quand tu sors de la volonté, tu seras confus et tu ne vivras pas la paix. Amen. Amen. Le cinquième et dernier point, c'est la confusion des ennemis de Dieu. Amen. Nous sommes dans Psaume 35, le verset 4. La Bible dit qu'ils soient hantés et confus, ceux qui
qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Amen. Amen. Ça doit être ça, bien-aimé Dieu, le prière qu'il faut faire. Quand tu es touché, confus, ne va pas à gauche, bien-aimé, ne va pas à droite. Je l'ai dit ici, bien-aimé, ne va pas ni à gauche ni à droite. Les secours se trouvent vers l'Éternel. Amen. Les secours se trouvent à l'Éternel. Ici, bien-aimé, le psalmiste invoque la confusion sur ses ennemis, ceux qui cherchent à détruire sa vie. Amen. David, bien-aimé de Dieu, savait qu'il avait des ennemis. Il avait, bien-aimé, des personnes qui voulaient sa chute. Bien-aimé, il y a Adonijah qui est venu créer, n'est-ce pas, la confusion, qui est venu créer le trouble. Mais bien-aimé, il faut savoir que quand tu as ciblé, quand tu as compris les problèmes que tu as, quand tu as eu le discernement, quand tu as eu la compréhension des attaques, c'est vers l'Éternel qu'il faut courir. Amen. Et ces personnes, bien-aimées, c'est lui qui est ton ennemi et ennemi à Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui est ton ennemi est ennemi à Dieu. C'est lui qui te touche Dieu. C'est lui qui veut ta mort, bien-aimé. Il cherche, il touche, bien-aimé, Dieu. Et Dieu qui ne meurt pas, il va, bien-aimé de Dieu, prendre cette personne. Amen. Cette personne sera dans la honte, bien-aimé de Dieu. Un petit témoignage, bien-aimé. De mon jeune âge, j'avais un ami qui était très proche de moi. Mais cet ami bien-aimé de Dieu, on nous a prêché le dimanche dernier. Bien-aimé, cet ami était là juste pour me dire non sur tout ce que je voulais dire. Il était là pour me dire non. Et non sur non. Je vais ouvrir une boutique. Non. Ah, ça ne va pas marcher. Je vais faire ceci. Ah non. Donc il était toujours non, 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 non. Ce sont des personnes bien-aimées qui voient l'étoile. Amen. Que tu vas progresser, que tu vas aller de loin. Mais si toi tu restes à écouter, ton mariage va passer, ton travail va passer, tout va passer parce que tu ne fais qu'écouter. Amen. Amen. Le verset bien-aimé de Dieu que nous venons de lire est un rappel que nous pouvons prier pour que Dieu confonde les plans de ceux qui s'opposent à nous. C'est-à-dire que quand tu as compris déjà cet ami-là, à l'époque je n'avais pas compris. C'est plus tard que j'ai compris que c'était un ennemi. Même si vous rigolez ensemble, vous dormez ensemble, vous sortez ensemble. Mais ça peut être un ennemi utilisé par le diable. Amen. Ça peut être une personne que l'ennemi est en train d'utiliser pour te dire que des noms sur tes projets. C'est pour retarder, bien-aimé de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Mais la seule chose, bien-aimé, comme je suis en train de dire, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ est notre référence. Qu'il soit ta référence, la référence de ton mariage, la référence de tes enfants, amen, la référence de ton avenir, la référence en tout et pour tout, bien-aimé de Dieu. En tout moment, associe Dieu dans tes projets, associe Dieu dans tes problèmes. Amen. Amen. Et on verra, bien-aimé de Dieu, les échecs du côté de l'ennemi, on verra la honte du côté de l'ennemi, on verra maintenant, bien-aimé, que tu vas progresser et que tu vas aller plus loin. Bien-aimé, pour conclure, la confusion est une arme puissante, mais elle n'est pas invincible. Amen. C'est vrai, bien-aimé, l'ennemi se lève, mais bien-aimé, l'ennemi ne va pas te faire tomber. Amen. C'est vrai que tu trembles pour un moment, mais tu ne trembleras pas pour toujours, bien-aimé. C'est vrai que tu pleures aujourd'hui, mais tu ne vas pas continuer à pleurer. C'est vrai, bien-aimé de Dieu, tu es malade, tu souffres pour un temps, mais tu ne souffriras pas pour toujours, bien-aimé. Tout simplement, bien-aimé, parce que Dieu est ta référence. Parce que Dieu est ton refuge. Parce que Dieu est celui sur qui tu poses ta tête, bien-aimé de Dieu. Amen. Nous sommes cet arbre, bien-aimé, à côté de l'eau. Bien-aimé, vous avez déjà vu un arbre semé du côté au bord de l'eau. Bien-aimé, cet arbre séché? Non. Amen. Notre eau de vie, c'est Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse.